Les bonnes équipes elles doivent être capables d'enchaîner une ou deux bonnes performances. Est-ce que nous on est une bonne équipe? Ça va être la question qu'on peut se poser. À nous de repartir à zéro, effectivement de prendre ce match-là contre Châteauroux comme un match référence et il doit être bon pour la confiance. Mais vous savez, chaque dimanche, chaque week-end suffit sa peine. Et puis là, on sait que ça va être complètement différent, que l'opposition va être différente. Donc c'est complètement différent. Je prends match après match. Le classement au jour d'aujourd'hui, il est tellement serré que vous gagnez un match d'être en haut, vous perdez un match d'être en bas. Donc j'essaie de relativiser par rapport au classement. Ce qui m'intéresse, c'est mon équipe, ce sont les points et essayer de produire du jeu. Donc on va voir par rapport aux conditions ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Voilà, donc on va parler de ce match et on voit qu'il y a des conditions climatiques qui étaient très compliquées avec une première frappe pour Saumur, bien captée par Caleras qui va passer une mauvaise soirée, on va en parler dans quelques instants. Une action avec un centre repris et raté au deuxième poteau, toujours pour Saumur. Et puis une belle action pour Sainte-Geneviève-des-Bois, vendangée par l'attaquant de Sainte-Geneviève. À la 27e minute de jeu, et bien un but avec un latéral qui va faire parler de lui. Ouais, lui, il a amené le surnom et voilà, c'est ce que Emmanuel Dorado avait demandé à son équipe, c'est d'amener le surnom par les côtés et que les latéraux n'hésitent pas à monter. Toute cette première mi-temps, quasiment, elle a été dominée par Sainte-Geneviève, aussi grâce à ça. Donc 1-0 à la mi-temps, ce sera le score entre Sainte-Geneviève et Saumur. On va dire que c'est un score un peu logique, même si Saumur aurait pu ouvrir la marque. Sainte-Geneviève a été solide, notamment en défense, qui est quand même aussi la nouvelle marque de la saison. Voilà, en deuxième mi-temps, Saumur va se procurer de belles occasions et puis une blessure. On a vu celle de Coupet avec le PSG ce week-end. Et bien Caleras va se blesser également et il va être remplacé. Donc en deuxième mi-temps, ça part mal quand même pour ouais, la deuxième mi-temps est mal partie avec cette blessure-là. Heureusement pour lui, c'est pas à l'image de Coupet parce que vraisemblablement il va se remettre plus rapidement puisque c'était juste un coup sur le tibia. Et il y a Basso qui a fait son entrée. Et là, à partir de ce moment-là, on ne sait pas pourquoi. Là, ils ont la balle de break. Toujours Cara, mais voilà, il ne marque pas. Et à partir du moment où Basso est entré sur le terrain, ça a un petit peu dérangé tout le monde. Enfin, il a fallu reprendre ses marques. Et c'est là que ça a commencé à un petit peu à devenir difficile. Avec une action qui va être repoussée de la main par le buteur du jour d'ailleurs jusqu'à présent sur la ligne. Donc l'arbitre va l'expulser tout de suite. C'est dommage ça. Il siffler un penalty. Parce que c'est une double sanction. Voilà, il y a un rouge, il ne jouera pas le prochain match. Et quand on sait que Sainte-Geneviève déjà est en manque de joueurs, il y a entre les Brésiliens qui sont bloqués au Brésil, parce qu'ils n'ont plus de visa, entre les blessures. Pas le moment, donc voilà, en plus ils prennent le but, Basso ne réussit pas à arrêter le... Et on va écouter dans quelques instants la réaction de Manuel Dorado puisque le penalty a été retiré. Très bon groupe humain, j'ai une bonne équipe de football, on n'est pas forcément respecté au niveau de la chance au jour d'aujourd'hui, par les différentes choses qu'il peut y avoir, ça fait partie du jeu mais on n'est pas vraiment très vernis depuis le début de saison. Maintenant je continue à penser qu'on a une équipe pour titiller le haut de tableau. On fait un match nul aujourd'hui face à une belle équipe qui vient de sortir une Ligue 2. Donc je pense qu'il va falloir continuer dans cette façon de travailler et s'assurer une place plus haut.